Et donc, du coup, si je comprends bien, pour réussir à son objectif, est-ce qu'il y a des outils? Parce que moi, des fois ça m'arrive, des fois, j'ai mes propres objectifs, mais j'arrive des fois, je suis un peu des fois désordonné, des fois. Ouais. Et comment on fait pour avoir des outils pour rester à son objectif? Il y a des outils concrets ou... Alors, tu as plusieurs outils. Moi, le premier outil sur lequel là, je retravaille en ce moment, c'est la visualisation. La visualisation. J'aime bien l'exemple d'enfants. Les enfants, quand ils prennent une feuille de papier et un crayon, ils dessinent n'importe quoi, des monstres, voilà, un chien à 3 têtes, ou voilà, ce genre de trucs, un chien qui chausse des rollers, tu vois, bref, voilà. C'est parce qu'en fait, les enfants, avec les dessins animés qui suivent, la vie joviale, même quand ils te dessinent des fleurs ou un jardin, c'est beaucoup fleuri. Après, quand tu vois un enfant qui dessine des trucs dark avec des fantômes, alors là, on est dans Conjuring. Ou... Il faut que je sois sérieux, d'accord. Tu vois, ton enfant, t'as dessiné quoi, un jardin? Ouais, mais c'est quoi la silhouette noire là? Oh non, c'est une vieille dame que je vois tout le temps. Tu as peur. On n'est pas dans Conjuring. On zappe ça. Ce que je veux dire, c'est que les enfants, quand ils te dessinent, c'est parce qu'en fait, dans leur tête, le monde d'un enfant, surtout, je parle d'un enfant qui n'a pas été traumatisé, je parle d'un enfant qui a été bien entouré, c'est jovial. Les fleurs, des trucs, voilà. Le garçon, un super-héros, une fille princesse, voilà. Ils arrivent à visualiser ça parce que pour eux, tout est possible. Et on oublie en fait que, par exemple, aujourd'hui, toi et moi, on est dans cette conversation parce que ça a été pensé, ça a été mental. On a réfléchi, on a travaillé, on s'est dit, bah écoute, c'est possible de faire, pourquoi pas, je suis sur Paris pour une conférence, toi aussi t'es là, bah écoute, on se croise, est-ce qu'on peut le faire? Et tu boucles le truc, on fait cette conversation très intéressante, tu vois. Donc, la première chose, c'est visualiser, ça veut dire qu'il faut pouvoir travailler sur, est-ce que tu vois vraiment la meilleure version de toi-même, cette légende, elle ressemble à quoi? Comment elle s'appelle? Tu peux te donner une espèce de AKA, hein? AKA le Malik, AKA je sais pas quoi. D'accord? Tu te donnes en fait, tu as un persona, ta légende personnelle, tu donnes ton nom et tu le visualises. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? D'accord? Quand les moments sont difficiles, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va à la salle? Est-ce qu'elle fait de la lecture? Comment elle travaille, comment elle passe ses journées. Et la visualisation, c'est la première des choses. Donc, savoir déjà où est-ce que tu... En fait, ça te permet d'avoir, voilà, un peu comme tu vois, tu veux commander un Hitch, mais tu ne veux pas commander un Hitch ou un Uber sans mettre l'adresse de destination. Sinon, le gars va dire, monsieur, voilà, l'application, ça bug déjà. Donc, c'est vrai. bah ouais. Donc, ça veut dire, il faut une destination. Et cette destination, tu dois savoir concrètement. Parce que on te dépose une adresse, il faut que tu saches, c'est le building, c'est mon hôtel, c'est chez moi. Donc, ça veut dire... Tu visualises qui tu veux être, comment cette personne est. Tu commences à écrire des caractéristiques. Et tous les jours, tu te rappelles de cette visualisation pour qu'à un moment donné, cette visualisation-là, ce que tu vois, ça devient évident. Tu vois, si tu te vois aujourd'hui avec des pecs, tu te vois pecs, je sais pas, où tu vois que tu joues au foot, ça va te donner envie de pouvoir aller tous les jours à la salle pour pouvoir... je sais pas, peut-être soulever des poids et tout, d'accord? Premier outil, c'est la visualisation. Deuxième outil, c'est la programmation. La programmation mentale ou un peu cette discipline. Je veux dire, d'accord, je sais où est-ce que je veux aller. Mais tu arrives à voir la distance entre où est-ce que tu es aujourd'hui et où est-ce que tu veux y aller. Tu vois, la distance. Et ça te permet d'avoir des étapes. Donc, des étapes, des milestones, des caps, d'accord, qui te fait un programme, un itinéraire. Ce programme, c'est un peu comme un itinéraire. Pour dire, moi, la version de moi qui est jeune créateur d'entreprise, par exemple dans l'IA, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'IA. Dans l'IA, ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je sais d'IA? Je ne sais rien. Ça veut dire, il faut que j'apprenne l'IA. Il faut que j'ai des formations sur l'IA. D'accord? Et quand j'ai des formations de l'IA, plus j'ai des formations de l'IA, plus je vois clair sur le chemin. D'accord? C'est un peu comme les escaliers, pareil. Quand on monte les escaliers, la première des choses, c'est la première marche. Tu vois la première marche et tu vois la marche suivante. Tu ne vas pas directement au sommet parce qu'on ne peut pas monter en regardant comme ça. Tu te pètes la gueule. Tu vois, tu regardes les marches. Et la programmation, c'est pareil. C'est à tes étapes. Tu regardes les marches. C'est quoi la prochaine action? Elle me conduit à quoi? Donc, tu as ton itinéraire.
qui en fait, c'est ton programme. Hein. Tu sais que voilà, aujourd'hui, je peux pas, par exemple, si je me dis, je me suis remis au sport, là, il faut obligatoirement que je fasse trois entraînements par exemple, de tennis par jour, ou je sais pas, je dois lire un livre sur les bitcoins, tu vois, ça dépend dans quel domaine, quoi. Donc je dois avoir plus de connaissances par rapport au sujet, mieux apprendre, parce que plus tu apprends, plus tu vois. La connaissance éclaire, la connaissance permet d'apporter de la lumière. Parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne peux pas aujourd'hui partir à un endroit où tu ne sais pas. Tu ne sais même pas... Pas de GPS. Quoi. Non, tu n'as pas de GPS, tu n'as pas de connexion Internet, tu vois. Parce que le GPS te donne diamant, pouf, tous les trajets. Mais tout ça, c'est de la connaissance. C'est la connaissance des endroits. Donc, tu dois en fait télécharger en fait, ce GPS... Et il t'explique, tournez à gauche, tournez à droite. Parfois, non, t'as même un GPS de te dire, non, pas cette gauche-là, l'autre gauche, tu vois. Donc, tu as ce programme et cet itinéraire qui te permet d'y arriver. D'accord ? Donc, visualisation, programmation. C'est un troisième outil qui est l'expression de soi-même. Je parle plutôt pas l'expression seulement physique, mais aussi l'expression orale, la communication, l'art oratoire, l'art de parler de soi-même. Parce que c'est pas en entrant dans une pièce, par exemple si tu recherches un emploi, ou encore tu veux travailler dans un projet en collaboration avec quelqu'un, tu vas juste te mettre une pancarte, tu vas dire Akison.s, des marques du développement personnel. Non. Il faut avoir ce type de conversation où les gens nous écoutent, ils disent des choses intéressantes, ou ils font des commentaires. Non, mais là, je suis pas d'accord. Il faut qu'on fasse un débat chez Akison.s sur cette question. Moi, je dis, bon, écoute, voilà, moi, je n'ai été qu'invité. C'est Akison qui prend la charge. Non, mais ce que je veux dire sur l'art de s'exprimer oralement, c'est vraiment la prise de parole, d'accord ? La prise de parole où tu exprimes qui tu es, tu exprimes ta passion, pour te connecter, parce que comme j'ai dit, la passion permet de s'ouvrir, de nous faire vibrer, de rappeler à tout le monde notre légende personnelle. Et quand surtout on partage la même passion, ou encore ta passion attire les autres, ça crée du lien. Après, ensuite, tu sais exprimer qui tu es et ce que tu apportes dans le monde. Ta valeur ajoutée, comment tu crées de la valeur. Et si c'est une entreprise, c'est quelqu'un qui travaille dans le même business que toi, le même secteur, il est intéressé, te dit, tiens le miment. D'accord, ok, je vois.